2 jours à ce débat. Le premier jour, nous avons écouté les différentes structures, qu'elles soient étatiques. Nous avons écouté aussi les administrations, les partenaires techniques et financiers. Nous avons écouté aussi les associations et les maires, parce que c'est la première fois quand même dans un débat d'orientation budgétaire que les maires soient invités à en tout cas décliner leurs objectifs dans leurs différentes localités. Donc, toutes ces structures ont en tout cas fait des propositions, ont émis des souhaits pour le budget 2023. Les priorités, c'est les priorités liées aux compétences du conseil départemental. C'est des priorités en matière de santé, priorités en matière d'environnement, priorités en matière d'éducation et priorités même, je dirais, en matière de social. Donc c'est tout cela qui a été discuté et nous allons nous réunir pour essayer de le mettre dans le budget 2023 dans un mois, conformément toujours au code des collectivités territoriales qui demande à ce qu'on fasse un débat d'orientation budgétaire 1 mois au moins avant l'élaboration du budget. Les perspectives, c'est surtout la matérialisation, parce que tout à l'heure vous avez écouté, parce que vous étiez dans la salle, nous avons en tout cas de grands chantiers. Parmi les grands chantiers, il y a par exemple la construction d'un siège, en tout cas pour 2023, la construction d'un siège pour le conseil départemental. Au-delà des chantiers que nous avons déjà entamés, nous avons aussi un chantier important pour tous les étudiants de la région. Actuellement, nous sommes en train de finaliser l'achat du terrain, mais après avoir finalisé l'achat du terrain, nous allons voir avec nos différents partenaires comment faire pour construire rapidement cet immeuble pour tous les étudiants de la région. Nous avons d'autres priorités aussi par rapport, nous l'avons dit tout à l'heure, nous voulons en tout cas faire un abri accompagnement au niveau de l'hôpital régional, parce que le constat est que souvent les accompagnants des malades rencontrent des difficultés pour se poser, pour suivre leurs malades. Donc ça aussi c'est une priorité. Nous avons aussi d'autres priorités qui est la construction de centres de santé, de maternité dans certains villages ou dans certaines communes entre guillemets rurales, mais aussi nous avons des perspectives de construction des ponts d'affranchissement, parce que nous avons constaté que dans beaucoup de localités, ils ont un problème, surtout pendant l'hivernage, il y a des ponts qui se coupent et les populations ne parviennent pas à se rendre en paix. Donc ce sont ces différentes perspectives que nous avons pour l'avenir.